C'est parti! Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Et toi? Ça va bien et on est en train de tester l'enregistrement en différé avec notre outil qu'on a d'habitude. Donc on est en train de préparer, donc l'émission est préenregistrée. Donc on ne sera pas avec vous exceptionnellement ce soir, mais ça ne nous empêche pas de faire l'émission du soin collectif. Exactement. Ouais, je suis au Canada présentement, au moment où vous écoutez. Tout à fait. Ah, ouais. Alors, tu nous as préparé un magnifique soin collectif aujourd'hui Tout qui a à une fait. thématique qui semble être très récurrente pour moi dans mon travail, avec les gens avec qui je travaille, qui est par rapport à ce pouvoir créateur et également l'histoire d'abondance. Parle-nous un peu de comment ça s'est passé pour toi, la construction, si on veut, de ce soin collectif d'aujourd'hui, la Alors pour création. aujourd'hui, en fait, ça a été très simple. Généralement, à chaque fois que je prépare les soins collectifs, je suis toujours avec mon groupe de travail, on va dire. Donc j'ai toujours une flopée de guides qui sont autour de moi et puis qui me donnent l'inspiration. Et généralement, quand je pose la question pour un soin collectif, c'est soit mes guides principaux qui m'envoient les informations, soit ce sont des maîtres ascensionnés. Donc il y a un petit peu tout le monde. Et là, pour aujourd'hui, on m'a dit, non mais t'inquiète pas, tu vas avoir Estia qui va venir. D'accord. Ah, Donc c'est génial. Estia, pour ceux qui ne la connaissent pas, une de ses incarnations principales, donc c'est en tant que déesse grecque du foyer. Donc elle faisait partie des 12 Olympiens. Donc c'est une déesse qui est plutôt à tendance très pacifique. C'est une énergie qui est vraiment très très douce et très chaleureuse. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de travailler avec elle. Et donc c'est elle qui m'a transmis le soin en tout cas à vous donner pour aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Je prends note pendant que tu parles parce que tu as dit quelque chose qui a fait ti, 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 ti. Oh vas-y, dis-moi. Tu as dit les 12 Olympiens et tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait 12 familles originales Mm, qui ont mm. fondé la Terre. Bon. Ouais. C'est quelque chose que je vais aller chercher. Ouais. Mais les 12, c'est vraiment un chiffre sacré qu'on retrouve dans Ouais. énormément de cultures. C'est vraiment un chiffre qui est très très important. Et même, regarde, si tu regardes dans la Bible, c'est Jésus et les 12 Apôtres. apôtres. T'as Mhm. toujours ce chiffre 12 qui traîne quelque Tellement part. vrai. Et Ouais. c'est vraiment, il Ouais. fait partie des chiffres sacrés, celui-ci. Ouais. C'est vrai. Et Estia a vraiment, est-ce qu'elle a d'autres représentations dans d'autres, peut-être au niveau égyptien ou je sais pas si J'ai qui pas la représente. connaissance personnellement, Ouais. alors je vais voir si je peux trouver l'information. Je m'éclipse quelques instants. Ouais, ouais, prends le temps. Parce que des fois, souvent, on voit une relation. Je sais qu'il y a Artémis et Diane, souvent, qui sont Ouais, tout à associés. fait. Euh, Mais Estia, je suis pas sûre ouais, qu'elle a une enfin, elle est connexion. toujours dans. En tout cas, si elle est utilisée, je suis pas sûre qu'elle a un. Vesta, peut-être en romain. Vesta. Ah, d'accord, Pour moi, ça serait d'accord. la même chose. Je sais pas Ouais. si je l'ai. Je regarde dans les oracles que j'ai. Ah S'il y a oui, quelque chose. Parfois, il y a des informations dessus. Je sais pas si je vais traditionnel. la voir dans les gardiens de lumière. Et le jeu d'oracle, c'est celui de Cal Gray que tu Ouais, utilises? tout à fait. Ouais, ouais, Alors, ouais, c'est celui. Moi, j'ai le boîtier en anglais, mais c'est la même boîte en non, je l'ai français. pas ici, je l'ai pas dans Il cet n'est pas là, oracle-là. hein? Je vais la voir dans un oracle, mais qui est uniquement consacré aux Grecs. Ouais, Donc ouais. là, c'est sûr que je l'ai dedans. Mais non, effectivement, je l'ai pas dans les gardiens de la lumière. En même temps, c'est pas une déesse qui était très très connue et J'allais dire très populaire plus popularisé. exactement, tu vois, elle a pas de haut fait d'armes comme ont pu avoir certains autres dieux, donc si tu veux, une fois qu'elle était installée à Olympie, enfin sur l'Olympe plus exactement, sur le mont Olympe, il s'est pas passé grand chose pour elle, quoi, donc elle s'occupait de l'Olympe, la gestion courante entre guillemets, et puis c'était vraiment une déesse du foyer, quoi, donc Ouais. c'est vraiment celle qui va gérer le foyer avec son feu, entre guillemets. Tiens, tu vois, c'est la première carte qui sort. Là, c'est dans l'oracle mythique. Ah, d'accord, elle Voilà. est là. Je sais pas si la mise au point va se faire. Ouais, c'est beau. Voilà. C'est une belle image.
Donc là, ça vient de l'oracle mythique, celui-ci. Donc c'est pas une déesse alors elle s'est battue pour sa liberté et sa libération, parce que comme ses frères et sœurs, elle avait été ingérée, je crois que c'était par Chronos de mémoire, alors qu'ils étaient enfants, et c'est Zeus qui les a libérés. Et après, donc forcément, il y a eu le renversement de ce père et de ses alliés. Donc, elle a participé à cette guerre-là. Mais une fois que ça s'était fait, ouais, c'est bon, j'ai le droit de me reposer. Laissez-moi tranquille. Je suis en train d'organiser mon petit ménage à la maison. Voilà. Je suis sur le mont Olympe. Laissez-moi tranquille. Ne me mêlez pas à vos affaires. Ne me mariez pas. Laissez-moi tranquille. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce qu'hier, j'ai fait l'activation de mon groupe. J'ai un portail, c'est un abonnement que vous pouvez avoir avec moi sur le portail des Guerriers de Lumière. Et l'activation qu'on a fait hier était autour de justement la pause et le recul et vraiment accéder à cette capacité d'être en recul, si on veut. Donc, c'est intéressant que ça revient avec l'énergie du soin collectif d'aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vraiment une invitation aussi à faire le ménage en soi également, parce que là, le thème du soin, c'est vraiment de renouveler votre feu intérieur, de renouveler votre foyer. Et je reprends ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc ça fait pas mal d'informations, donc pardonnez-moi si j'ai pas tout en tête tout de suite. Mais c'était vraiment cet aspect de faire le ménage à l'intérieur pour pouvoir repartir sur des bases saines, sur un nouveau feu en tout cas. Et de renouveler aussi toutes les émotions, parce que généralement, là on va travailler sur le deuxième chakra, donc le chakra sacré. C'est le siège aussi des émotions, c'est là où on ressent. Et donc, généralement, on a aussi pas mal d'énergies qui sont stagnantes à cet endroit-là. Donc, ça va être important aussi d'aller les nettoyer et de faire le ménage à cet endroit-là. Parce qu'il faut que les émotions elles puissent circuler librement. Donc, tout ce qui est plus utile, il va falloir effectivement l'évacuer. Donc là, ce soin, il va être là également pour ça. On fait le grand ménage, on nettoie, justement, on renouvelle le feu de la cheminée, entre guillemets. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Quand on montrait les images de ce soin, c'était vraiment, bah oui, tu vois, on est en train d'enlever toutes les cendres, on éteint le feu, on enlève toutes les cendres, et on nettoie l'âtre, et puis on remet un nouveau feu, et on repart sur des bases saines. Parce qu'à un moment donné, si vous avez trop de cendres dans votre cheminée, votre bois, votre feu, il va pas être de super qualité, il va se sentir un peu étouffé, et à un moment donné, ça va être compliqué de le faire durer dans le temps. Et bah, de temps en temps, faut changer justement le contenu de votre cheminée, donc le contenu aussi de votre ventre et de vos émotions. Faut renouveler tout ça pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases et des bases saines. C'est super, ça fait complètement du sens. Et au moment où on tourne, donc on est aujourd'hui le 17 juillet, donc on est encore dans le cycle du Cancer. Donc on est dans un cycle, donc ce signe astrologique, il est très lié à l'eau, aux émotions, et le Cancer, il symbolise également le foyer maternel. Donc on est vraiment pile poil dans ces énergies-là au moment où on parle. Donc on est vraiment dans ce foyer, dans ce cycle du foyer, et donc de ce feu, et donc de cette libération des émotions, notamment avec ce signe d'eau. Et le deuxième chakra est très lié à l'eau également, puisque c'est toutes les émotions. Donc on est vraiment en plein dedans, donc je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, en tout cas par rapport aux soins qui va être donné aujourd'hui. En tout cas, c'est raccord par rapport aux énergies du moment. C'est ça, et les énergies vont être intégrées dans le soin, donc même si vous le faites pendant le signe du lion ou dans un an d'aujourd'hui, l'énergie est déjà imprégnée. Tout à fait, là ce qui va compter, c'est l'énergie qu'on va mettre aujourd'hui, qu'on va enregistrer, c'est ça qui est le plus important. Exactement, ouais. Ah, c'est génial. Et tu nous as préparé des belles images aussi. Oui, tout à fait, donc je vais vous les montrer, alors je vais vous en montrer une, je vais vous montrer l'image globale. Et vous verrez, je vous mettrai en publication le lendemain de la vidéo les images qui ont servi justement à faire ce soin. Donc comme ça, vous pourrez les télécharger à votre convenance. Donc elles sont toujours générées par intelligence artificielle. Désolée, je ne sais toujours pas dessiner. Donc et je pense que ça ne sera pas pour cette vie. J'ai pas assez de patience dans cette vie pour prendre le temps de faire des beaux dessins. Donc je sais générer des fonds, etc. ou autres en utilisant des brushes, mais faire des dessins, ne comptez pas sur moi. Donc je vous montre ce qu'on a choisi avec Isabelle. Donc
si vous voyez l'image, vous avez j'ai essayé de faire une représentation du deuxième chakra. Donc, ça a été compliqué de générer les 6 pétales. Donc, il y a l'énergie en tout cas du deuxième chakra qui est dedans. Donc, j'espère qu'il y a les énergies lunaires aussi que vous sentez dedans. Et en arrière-plan, en fondu, vous avez Estia également qui entretient ce foyer. Donc c'était vraiment une invitation et on me montrait énormément l'image d'une femme qui renouvelait son feu dans un âtre de cheminée et j'ai pas réussi à générer cette image. Honnêtement, j'ai passé peut-être une dizaine d'essais, mais c'était pas concluant et au final on m'a dit non mais t'inquiète pas, fais comme ça, tu vas voir, ça va bien se passer. Bon bah, puis au final c'est les images qu'on a choisies avec Isabelle. Ouais, exactement. Voilà. Hop, donc je reviens au live. Donc, je pense que si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. J'espère que vous avez bien préparé votre verre d'eau à vos côtés. Et voilà, parfait. Et puis, si vous êtes OK, aussi avec votre petite pierre de cornaline ou pour le deuxième chakra sacré, en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, puis si c'est OK, on va pouvoir démarrer. Parfait. Alors... mon microphone. Ouais, ça marche. Et donc pour démarrer, juste pour information, il y aura un petit texte pour expliquer un petit peu justement l'intention qui se cache derrière. Et une fois que le texte aura été lu, on passera aux soins directement. Mais c'était important que le message y soit passé. Alors, donc je commence et on est parti. Donc il est important de redonner du feu pour renouveler le feu qui s'était éteint. Créer un nouveau feu. Il faut se concentrer sur l'essentiel. La séance elle a été guidée dans cette optique. Qu'à partir de peu de choses, on peut construire des merveilles. Vous êtes toujours dans cette recherche du mieux ailleurs, mieux à l'extérieur. Mais vous ne vous rendez pas compte que toutes les ressources dont vous avez besoin sont déjà là. Soyez créatifs. Soyez inventifs. Utilisez les ressources que vous avez déjà pour créer ces nouveautés. Innovez. Utilisez ce nouveau feu pour repartir dans de nouvelles énergies créatrices. Le foyer de la mer, le foyer du cancer, est une invitation à vous tourner vers ce que vous avez déjà. Car toutes les ressources sont là, inépuisables. Quel intérêt de chercher à l'extérieur d'autres matériaux alors qu'autour de vous, ils sont déjà présents et en abondance. Nous allons vous inviter à rallumer ce feu, un nouveau feu. Laissez tomber les anciens schémas pour réaliser votre plein potentiel. Vous êtes issu de la source qui vous a créé pour que vous puissiez créer à votre tour. Développer, imaginer, créer. Utilisez ce nouveau feu pour vous réaliser dans cette énergie créatrice renouvelée. Je vais maintenant vous guider dans ce processus avec un exercice de visualisation. On va commencer par faire un exercice de respiration. Sur la base 5 on inspire sur 5 temps, on bloque pendant 5 temps et on expire sur 7 temps. Donc on va commencer par la première respiration. Donc il y aura 5 grandes respirations, je le répète, en 5, 5 et 7. Allez, c'est parti. On bloque pendant 5 secondes. Et on expire. On inspire. On bloque. Et on expire. Troisième respiration.
4e, on inspire. On bloque toujours. On expire. Et la dernière. On bloque une dernière fois. Et on relâche complètement. Voilà, parfait. Maintenant, vous pouvez reprendre un rythme, une respiration un petit peu plus régulière. Respirons tranquillement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pointer votre attention sur votre chakra sacré. Cette zone, quelques centimètres au-dessous de votre nombril. À cet endroit, visualisez un feu. Un feu doux et réconfortant. Et quand vous ressentirez ce feu doux et réconfortant, nous allons en changer l'énergie pour le revitaliser. Pour le revitaliser, le renouveler. Un peu comme parfois, il est nécessaire de nettoyer le foyer d'une cheminée pour repartir avec de nouveaux morceaux de bois, pour évacuer les cendres qui ne nous sont plus utiles. Et ces cendres, c'est un peu aussi comme ces vieilles émotions qu'on garde à l'intérieur de nous. De temps à autre, il est utile d'en faire le ménage, de les évacuer. Et on peut utiliser l'énergie de l'eau pour justement faire ce nettoyage. Pour justement nettoyer toutes ces émotions, trop longtemps retenues, trop longtemps contenues. Elles peuvent se détacher pour vous permettre de vous renouveler, de vous purifier, de repartir sur des bases saines. Car on se sent toujours mieux dans un environnement propre et renouvelé. Prenez le temps de faire ce nettoyage à l'intérieur de vous. Nous allons prendre 1 minute pour effectuer ce nettoyage. Prenez davantage de temps si vous en avez besoin. Parfait, on continue. Voilà.
Et une fois que ce nettoyage est accompli, il est temps de créer ce nouveau feu. Plus propre, plus pur. Imaginez que vous créez ce nouveau feu, doux et réconfortant comme le premier, mais avec une énergie renouvelée, emplie d'une belle lumière orange, emplie de vitalité et de joie. Sentez comme vous revivez avec ce feu, comme vous pouvez à nouveau recréer, comme si votre potentiel créateur avait été renouvelé, vous permettant de recréer du lien, comme de la matière, libérant votre créativité, laissant place également à de nouvelles émotions, car les anciennes, qui étaient inutiles, ont été épurées. Vous autorisant à être de nouveau le créateur de votre vie, de ressentir votre vie, de vivre votre vie dans cette vitalité et cette énergie renouvelée, avec ce nouveau feu qui vous anime désormais. Ressentez ce nouveau foyer à l'intérieur de vous. Emplissez-vous de cette douce chaleur réconfortante. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez nous retrouver. Voilà. Ah, c'était merveilleux, Noémie. J'ai utilisé une sélénite, mais c'est une sélénite de couleur pêche. Oui, tout à fait. C'est approprié également parce que c'est lié justement au deuxième chakra également. C'est comme des pierres de lune aussi. Et Ouais. la lune, elle est très reliée au chakra, au deuxième chakra. Et si vous regardez des images de chakras que vous pouvez trouver, du deuxième chakra que vous pouvez trouver sur Internet, vous avez un croissant de lune qui est tout en bas du cercle. Et donc, c'est parce que c'est relié vraiment justement à ces énergies très féminines et très créatrices. Et c'est pas. Est-ce que c'est Sélène, la déesse grecque de la lune? Oui, c'est Sélène? une des déesses grecques de la lune, Je tout à crois que fait. le sélénite est nommé par rapport à ça. Tu vois? Tout C'est à fait. ça. C'est une des déesses grecques de la lune. Je crois qu'il y en a 3 Ouais. principales, mais il y en a plusieurs au total. Il y a Sélénée qui est la sœur de Eos, le soleil, et de... Comment qu'elle s'appelle? Qui est entre les deux. Ah mais ça va pas me revenir. Eos, Sélénée et Erebos. Non, je sais plus. Ça me reviendra pas. Ça va peut-être me revenir un petit peu plus tard. Il y a Hécate qui, elle, est une déesse aussi qui était primordiale, qui était avant les Olympiens, qui existait avant les Olympiens, qui est une fille de Titan, et qui, elle, s'est par contre rebellée contre les Titans, qui a fait alliance avec les Olympiens lors de la Grande Guerre. Mais après, elle a été un peu oubliée, la pauvre. Oh. Donc, elle n'a pas forcément été très bien remerciée derrière. On lui a pas donné de super place, voilà. Oh. Donc, voilà. Tu t'es rebellé contre ta famille, mais derrière, t'as rien gagné. Ouais, c'est Bon, ça. c'est un peu moche. Ça vaut pas la peine. Voilà, c'est ça. Et après, il y a Artémis, effectivement. Donc, on a D'accord. 3 principales déesses qui sont associées à la Lune, en tout cas dans la mythologie grecque. D'accord. Ah, c'est intéressant.
c'est intéressant. Et je crois que c'est une pierre aussi. En tout cas, moi, je l'avais achetée pour aider la libération des traumas Oui, émotionnels. tout à fait. Elle est très liée aux émotions, cette pierre. Ouais, ouais. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses qui remontaient. Et c'est drôle, c'était comme des images de choses qui s'étaient passées dans le passé que je croyais avoir libérées, mais il y avait encore des images qui passaient de certaines scènes. Donc, je trouve ça intéressant et ça va directement en lien avec la pierre aussi que j'ai utilisée. Donc, Il merci. n'y a pas de Merci. souci. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, Eos, Hélios et Séléné. Eos, Hélios et Sélénie. Mm. Ah, Donc, mm, c'est mm. Hélios le soleil, excusez-moi. Ouais. Donc, Eos, je sais plus ce qu'elle fait. Eos. Ah, elle est entre les deux. Mm. Alors, je vais aller chercher parce que ça m'intéresse quand même aussi de Ouais, l'aurore. de ça. Elle est liée à l'aurore, voilà. Je savais que... Mm. C'est pour ça que je disais elle est entre les deux. En fait, D'accord. elle succède. C'est une déesse de transition entre le soleil et la lune, en fait. D'accord, je comprends. Ah, c'est Mais intéressant. ouais, donc ça t'a permis de libérer des choses qui étaient. Ouais, pour moi, ça, il y a vraiment, c'était ça, et parce qu'on me montrait, tu sais, tu parlais des cendres, qu'il fallait nettoyer les cendres, et c'est comme si c'était des cendres que je sortais. Ouais, c'est super Ouais, intéressant. Effectivement, c'était vraiment ce qu'on m'invitait, en tout cas quand j'ai canalisé le son, c'était vraiment ce qu'on m'invitait ouais, je le à sentais. visualiser. C'était, ouais, tu fais le ménage dans la cheminée, tu vides le foyer, hop, tu balayes tout, tu nettoies, quoi. Et c'était C'est vraiment ça. ça. C'était vraiment nettoyer toutes ces énergies pour pouvoir repartir sur des bases saines, quelque chose de propre, quoi. Exactement. Et j'aime cette analogie de la cendre parce que dans le fond, on a brûlé cette émotion déjà, on l'a transmutée, mais on a oublié de faire le nettoyage du corps physique de cette énergie. Donc, pour moi, c'était très, très symbolique, cette expérience. Mm, mm. Mais j'ai trouvé que Oui, c'était en tout cas une énergie qui était très très douce également. Je sais pas pour toi. ouais, ouais, complètement. C'était très, tu vois, j'ai pas pleuré, il y avait pas comment je dirais, Pas de c'était violence dans le soin. neutre, c'est ça, c'était vraiment très neutre, très subtil, très doux, très calme, très posé, tu vois. Mm, mm. L'énergie, vraiment, il y a- je me sentais pas en insécurité face à ce que je vivais ou ce que je percevais dans le fond. Mm, mm. Non, c'était vraiment, bah, on fait le ménage, tu vois, comme tu fais le ménage de C'est ça, printemps, entre guillemets, bah, ouais, tu nettoies, puis voilà, tu vas te sentir mieux après, quoi. C'était vraiment exactement. c'était Ouais. pas, c'était pas fait dans la violence où parfois on te force à faire les choses, c'est, ouais, bon, là, Ouais, ouais, maintenant, pas c'est du bon, tout. tu peux y aller, ça va se C'est faire en ça. douceur et tout, quoi. Ouais, c'était vraiment pas du tout dans cette Mm. optique. Ouais. Non, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens, en tout cas, Oui, tout nous, à fait. dans les J'allais dire commentaires. bah, justement qu'ils n'hésitent pas à nous faire part de leurs impressions, même si on n'est pas en direct au niveau de la diffusion de l'émission. Ouais. Moi, je traînerai peut-être dans le coin pour pouvoir Oui, réagir tu avec en vous sur dirais. le chat. Donc, n'hésitez pas justement si vous avez envie de partager vos ressentis à ce moment-là. Je serai là pour vous faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Ouais, ça serait génial. Ouais. Ah, c'est super. Ouais, je vais être curieuse de voir qu'est-ce que les gens ont ressenti et aussi quelle pierre vous avez utilisée Mm, tout pour à la fait. séance. Mm, mm. Mais en tout cas, ta pierre, elle est vraiment très très sympa, effectivement. Donc, ouais, tu peux Ouais, leur ouais. montrer. Je connaissais pas et j'ai découvert je crois que c'est cette année que je l'ai acheté. J'étais dans une boutique et j'ai vu ça. J'adore le sélénite. C'est l'une de mes Et pierres Et favorites. c'est une pierre qui est très très douce, elle est vraiment très douce. Ah Donc, oui, ouais. Et ils font souvent des bols en mm, sélénite, des tout choses à comme fait. ça. Et j'ai vu celle-là et je me disais, oh, elle est magnifique. Elle m'a attirée énormément. Mm, mm. J'adore. La couleur est très belle Ouais, et aussi. puis elle a vraiment beaucoup de douceur dedans, quoi. Donc, Ouais, ouais, exactement. mm, Et c'est ça quand je l'avais un peu oublié parce que j'ai mes pierres à côté, je les utilise pas toujours constamment. Et quand tu as dit une pierre orange, je me disais, ah, j'ai pas de pierre orange. Et là, ça fait clic. Ah oui, mais si, j'ai j'en ma ai une! contact. Ah, ouais. Non, c'est génial. Mm, mm. Mm. Donc, ça conclut notre programmation du mois de juillet. On Tout à fait. commence une nouvelle programmation la semaine prochaine. Ça va être une séance d'hypnose, encore une fois, avec moi. Et on va aller explorer des choses assez particulières. Pour moi, ça a été une séance que, justement, je te disais cette semaine, que je me sens encore détachée de cette Oui. expérience. Et j'ai l'impression que ça va tout s'intégrer lors de notre rencontre. Parce que la journée que ça va être
La journée que ça va être publié, ça va être le Le 5, 5. ouais, je crois que c'est le 5 août. Ouais, et c'est le lendemain de mon anniversaire. Donc, pour moi, ça va être. J'ai l'impression que c'est là que je vais tout intégrer parce que c'est l'énergie du lion et il y a des choses qui vont s'imprégner. Donc, je l'écouterai en direct avec Mm. vous, en Et première avec ouais, vous. tout à fait. Et il y a peut-être le portail de Sirius aussi qui est en cours. Ouais, le portail de Sirius s'active. Pour les gens en France, attends, je l'avais écrit, je crois que c'est le pour vous. Donc, Sirius, dans le fond, c'est l'étoile de Sirius et c'est les Égyptiens, qui est l'ancienne Égypte, qui célébraient l'étoile de Sirius, qui était en conjonction, si on veut, avec le Soleil, ou pas en conjonction, ils appellent ça héliocal. Et c'est Ah, je quand saurais pas t'aider. l'étoile se lève en même temps que le soleil ou juste avant le soleil. Donc, au lever, à l'aube, Sirius est juste au-dessus de l'horizon. D'accord. Et dans le temps de l'Égypte ancienne, c'était une indication de l'abondance pour le Nil. Et toute l'énergie, là, c'était le temps de la récolte et ça portait vraiment une énergie d'abondance. Donc, les gens attendaient que Sirius se pointait à l'horizon pour commencer un certain rituel, une certaine cérémonie. Ah, c'est Donc, super intéressant ce que tu c'est dis. pour ça, ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le portail du lion. Sirius est en quelque sorte notre étoile spirituelle. Donc, c'est une étoile qui rayonne énormément dans le ciel. Et elle arrivait toujours autour de la saison du lion au niveau astrologique. Et donc aujourd'hui, on le célèbre encore, mais je sais que la plupart des gens vont le faire le 8 du 8. Donc c'est le portail énergétique souvent qu'ils vont utiliser. Mais il faut que Sirius soit à un certain degré, qui est juste à l'horizon. Et je crois que pour les gens en France, si je me souviens bien, c'est le 20 août qu'il va être quand le portail de Sirius va être vraiment accessible à vous, dans le fond. Mhm. Ok. Ouais, bah J'en parlerai super. à nouveau à notre prochaine rencontre. J'irai chercher les dates exactes. Euh, mais moi, ici au Texas, je crois que c'est le 7 août, si je me souviens bien. Et nous, c'est vraiment curieux. Je suis directement sur le même horizon que les pyramides de Giza. Donc, le moment que Sirius est à l'horizon et en même temps que le moment en Égypte. Ouais, je pense que t'as pas été mise au Texas pour rien là ces Non, dernières années. non, j'ai vraiment arrivé dans le moment où on a eu l'éclipse complète, l'éclipse totale. Il y a plein de choses qui se passent ici. C'est assez intéressant. Ouais, Mm. en Ouais, pour toi effet. énergétiquement, je pense que c'était important que tu ailles au Texas. Ouais, oui, ouais. Et c'est drôle parce que justement, mon mari va prendre sa retraite très bientôt et on va repartir du Texas. Donc, j'étais vraiment là pour une période très spécifique. C'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir par moments comment le chemin il est pavé pour nous et C'est on nous ça. dirige à des endroits clés parce qu'il faut qu'on aille à ces moments-là, quoi. Donc, Exactement. Ouais, ouais. Donc, j'en parlerai un peu plus peut-être lorsqu'on fera le debrief de la séance et je vous donnerai les bonnes dates pour le portail de Sirius. Je crois pas qu'il sera trop tard parce que pour la France, c'est vraiment vers la fin du mois plutôt que vous allez avoir accès au plein portail. Mhm. ok. Eh ben super. Bah, merci à toi Isabelle. Ouais, avec plaisir. Et, euh, et c'est ça. Donc, on se retrouvera au mois d'août pour le débrief en direct. Sinon, entre-temps, ce sera des enregistrements. Tout à fait. On a l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Puis, bah, comme d'habitude, les enregistrements de séances d'hypnose, on n'est pas encore prête à les faire en direct. Donc, Non, je pense pas qu'on va ouais, jamais. puis même Je pour vous, dirais ça jamais, serait. jamais, mais C'est ça. De toute façon, pour vous, ce serait assommant parce que déjà d'une, vous auriez tout le processus d'induction au départ. Donc déjà, on vous perdrait à ce ah ouais, moment-là. C'est sûr, vous ouais, partez en même temps que la personne qui sera en émission. ouais. Et puis bah, après, bah, il y a tout le processus d'intégration, tout le travail derrière. Donc non, mettre une séance d'hypnose en direct, c'est absolument pas viable. Non. Ça dure 2 à 3 heures derrière, donc Ouais, c'est non. ça en plus. C'est ce que Voilà. j'allais dire. C'est que ça peut être facilement 2 heures, 3 heures Mm, mm. de. C'est ça. Donc nous, on vous diffuse uniquement les pépites. Ah, exactement. L'essentiel. Ouais, tout à fait. Parce que pour vous faire comprendre aussi, quand on fait des séances d'hypnose comme ça, il y a un certain moment où vous le voyez dans les vidéos, on va dire, OK, maintenant, je vais poser des questions personnelles, hein. Donc, vous avez l'occasion d'avoir une période de connexion où vous posez vos questions Mm, personnelles mm. aussi.
Donc, nous, ce qu'on montre au grand public, c'est la partie un peu plus exploration. C'est ça, c'est l'exploration de la vie antérieure ou l'exploration des plans quand on n'a pas de vie antérieure, parce que ça peut arriver aussi, hein. On avait eu le cas avec Johanna, justement, où c'était des différents plans qu'on visitait. Et autrement, ce sont des vies antérieures pour la plupart du temps. Donc, de toute façon, se présente toujours à nous ce qui est approprié pour le sujet de recevoir à ce moment-là. Donc, c'est toujours la surprise, on ne sait pas. Puis après, on va découvrir, on épluche l'oignon, entre guillemets. On va, ok, donc qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? On va creuser jusqu'à ce qu'on puisse avoir tout un récit au total et qu'on puisse vous le partager. C'est ça, exactement. Ouais, absolument. Ah, mais c'est super, j'ai hâte. Tout à fait. Ça s'annonce encore d'être un très beau mois et donc on a hâte de partager avec vous. Et on attend toujours aussi des candidatures pour la rentrée, donc... on vous attend. On a des candidatures. Tout à fait. Moi, sinon, autrement, vous allez être obligés de nous resubir l'une ou l'autre. Donc, encore, ça va être encore nous. En tout cas, avec toi, Noémie, on ne sera jamais à court de vie antérieure. Toi, on a eu quoi, 320 000? 32 000, en tout cas, avec mon mari, peut-être plus. Ah non, c'est bon, je suis rodée, il y a de quoi explorer, mais après, c'est peut-être pas toujours passionnant, donc désolée. J'ai eu des vies où il s'est absolument rien passé, c'était le calme plat, donc il n'y a pas forcément toujours des choses super intéressantes, donc la plupart de nos vies, elles vont être très placides, il ne va pas se passer grand-chose, mais je crois qu'on vous l'a déjà dit. Et après, effectivement, il va y en avoir certaines qui vont avoir eu plus d'impact, mais c'est certainement celle-ci aussi où vous avez eu le plus grand apprentissage à faire dans votre expérience d'âme. Donc ces vies-là, c'est certainement les plus marquantes, mais c'est celles où vous avez le plus grandi, par contre. C'est tellement vrai. Ouais. C'est vrai. On a différents styles de vie. On a eu beaucoup plus de vie paisible, je crois, que l'on pense, dans le fond. Oui. Je pense que c'est... Ouais, tu vois, ils sont en train de me dire c'est la loi de Pareto. Ouais, c'est ça. 80% de vie paisible et 20% de vie de merde. Ouais, et on se rappelle du 20%. Voilà, le 20% il pique, mais bon, bah, il est là pour ça aussi. Exactement. Oh, tellement vrai. Non, c'est vraiment ça, tu vois, ils m'ont dit, non, c'est la loi de Pareto. Bon, d'accord. Ça me surprend pas du tout. En tout cas, merci Noémie pour cette séance aujourd'hui et vraiment de nous faire voyager avec ton équipe de canalisation et le travail que tu as fait. Merci. Et puis un grand merci à eux parce que je suis quand même bien entourée aussi. Ah oui, ouais, ils sont géniaux. Toujours beaucoup d'humour et c'est ça qui est génial aussi avec les guides. Ouais. C'est que vous n'aurez jamais... Pour ceux qui ne connaissent pas aussi ce rapport qu'on peut avoir avec les guides, alors les guides, ils sont toujours dans la bienveillance et ils vous feront jamais faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire et ils vous donneront jamais d'ordre. Non, ils vont vous donner des suggestions, ils vont dire « Oh tiens, ça serait peut-être pas mal que tu envisages ça ». Et après, on a notre libre arbitre, on est libre de les écouter ou non. Mais dans tous les cas, si vous avez à un moment donné des échos d'une entité qui vous dit « Oh, tu dois faire ceci, tu dois faire cela », fuyez, c'est pas un guide, ça. C'est tout sauf un guide. Voilà, donc, juste un petit aparté par rapport à ça. Donc, les guides, ils sont toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Donc, ils sont toujours là pour vous accompagner. Il n'y a pas de jugement de leur part. Parce qu'ils sont juste là pour vous tenir la main et par moment, vous lâcher la main et dire « Maintenant, t'es grand, tu y vas tout seul. » Donc, mais ils sont là pour vous accompagner, pour être là en cas de pépin. Mais après, ils feront jamais les choses à votre place, de toute façon. Donc, ils sont là pour donner des suggestions, éventuellement dire, bah tiens, en fait, est-ce que tu as pensé à ceci? Donc, ah oui, effectivement, j'y avais pas pensé. Donc, ils vont être là aussi pour nous inspirer. Mais en aucun cas, ils ne seront là pour nous ordonner de faire des choses ou pas. C'est ça. Ouais, exactement. Donc ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance que nous, on a avec Isabelle d'être aussi bien connectés avec nos guides. Et ils peuvent se demander, bah oui, ça fonctionne comment? J'entends des choses, est-ce que c'est ça? Ou je ressens des choses, est-ce que... Donc, dites-vous que les guides, c'est toujours dans l'amour et la bienveillance et ils ne vous forceront jamais à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Non. Et si la suggestion qu'ils vous donnent vous fait peur et que vous décidez de ne pas le faire, ils ne seront pas déçus de vous. Donc, c'est votre choix. C'est ça. Ils diront, bon, bah, elle n'était pas prête. On verra la prochaine vie. Exactement.
Ou la prochaine année. Voilà, c'est ça. On retentera, voilà. Et c'est vrai que ça a Ouais. été le cas pour moi avec la canalisation, où j'étais Oui, c'est absolument vrai. pas à l'aise. Et puis, il y a 2-3 ans à peu près, ouais, Noémie, ça serait bien que tu canalises. Ok, j'ai commencé, et puis je me suis foutu la trouille quand même, parce que j'ai Ouais, capté c'est quelque chose, ça, j'étais t'as pas prête. coupé. Et j'ai coupé, j'ai fait non, c'est mort, j'y retourne pas. Puis là, l'année dernière, bon, Noémie, ça serait bien que tu y retournes. Bon, bah, on va y retourner, hein. Ouais, Voilà. exactement. Donc, ils C'est vont ça, c'est des reproposer. Voilà. Ils vont Mhm. reproposer, puis si vous êtes toujours pas prêt, vous êtes toujours pas prêt, puis c'est comme ça. Exact, exactement. Pour moi, c'est hyper important d'avoir ce discernement. J'ai toujours de la difficulté quand les gens viennent vers moi et me disent, mes guides m'ont dit qu'il fallait que j'ai absolument que je fasse ci ou je fasse ça, et je me dis, ah, est-ce que les guides ont vraiment dit ça ou est-ce que c'est comme ça que tu l'as interprété ou tu vois, des fois, c'est important d'utiliser le discernement. Tout à Mhm. fait. Donc, Ouais. par rapport à ça, écoutez bien votre cœur et pas votre mental. Exact, exact. Et pour moi, je me dis toujours que justement, si on n'est pas confortable avec, on peut mettre un espace de temps et de voir après 6 mois, commençons et de revisiter par rapport à quelque chose. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est peut-être pas le moment approprié pour vous, ou c'est juste que, ben non, ça sonne faux et vous partez en courant, puis c'est tout. Oh, ça a coupé pour un instant. Ah. Ah, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Autrement, je pense qu'on est Ouais, pas mal. Donc, ouais. écoutez, en attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles, Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseeds ou hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.